Aujourd'hui, nous allons voir le calibrage de la longueur de freinage de mes locomotives dans le cadre d'un freinage asymétrique, aussi appelé le freinage ABC de Lanz. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Je ne vous cache pas que je suis assez déçu des résultats que j'ai obtenus. Donc dans cette vidéo, on va d'abord avoir un côté théorique où je vais vous rappeler certaines choses sur le freinage ABC de Lanz. Et puis je vous présenterai le résultat que j'ai obtenu sur mes locomotives. Donc si vous avez, suite à cette présentation, des suggestions, des remarques, ou même, pourquoi pas, des solutions à m'apporter, eh bien, vraiment, je serai vraiment très heureuse de vous suivre, de vous lire en dessous de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par un petit peu de théorie. D'abord, cette vidéo, elle rentre dans le cadre de mes vidéos de modélisme ferroviaire assisté par ordinateur, mes vidéos MFAO pour la sécurisation du gros croisement que j'ai sur mon réseau. Donc il y a eu un premier épisode où on a construit les équations logiques qui permettraient de sécuriser mon croisement. Un second épisode où on a vu le schéma de câblage pour un canton et où je vous ai présenté le décodeur Rocco 10836. Maintenant, toujours dans le cadre de cette sécurisation de croisement, on va voir comment calibrer la longueur de freinage des locomotives. Il y aura ensuite 2 vidéos qui suivront prochainement. D'abord, une vidéo sur le fonctionnement du détecteur de présence Rocco 10808. Et puis enfin, quand j'aurai câblé mes cantons et qu'ils seront prêts, nous écrirons les équations logiques qui ont été vues dans l'épisode numéro 1. Nous les écrirons dans mon gestionnaire de sécurité. Autrement dit, nous allons mettre en pratique dans un programme les équations logiques que nous avons vues dans l'épisode 1. Au sommaire donc de cette vidéo, d'abord les prérequis pour cette présentation. Ensuite, nous verrons les variables de configuration qui sont en rapport avec le freinage asymétrique. Et enfin, je vous montrerai les exemples, ce que ça a donné sur mes locomotives. Les prérequis, j'en ai 3. Sur mon réseau, je n'ai pas de zone de ralentissement parce que mes cantons sont courts, ils font 1,50 m. Donc mes cantons sont directement des zones de freinage et d'arrêt. Ils doivent donc avoir la même longueur, bien sûr. Et en plus, je pense que le constructeur Zimo ne gère pas les zones de ralentissement sur certains de ses décodeurs, notamment les décodeurs MX. Donc je n'ai pas de zone de ralentissement sur mon réseau. Deuxième prérequis, c'est que j'ai réalisé mes coupures de mes cantons sur le rail droit dans le sens de la marche pour couvrir les décodeurs Lanz qui ne fonctionnent en ABC que dans ce seul sens. Et enfin, troisième prérequis, c'est que sur mon réseau, le sens de la marche du train est imposé et donc je n'ai pas besoin d'activer l'ABC dans les deux sens de la marche sur un rail. Je n'ai pas besoin d'activer le freinage dans les deux sens de la marche. Je n'en parlerai donc pas ici.
Alors les tableaux que vous allez voir sont librement inspirés d'un document que j'ai trouvé sur espacerail.com. Donc si vous voulez avoir des explications peut-être plus complètes, bien vous allez télécharger ce document. Un premier tableau qui montre comment activer l'ABC sur les décodeurs, puisque par défaut, le freinage asymétrique n'est pas activé. Alors, sur Lanz d'abord, chez le constructeur Lanz, eh bien, il faudra activer le CV51 et il faudra mettre dans le bit numéro 1, là, il faudra setter le bit numéro 1, donc le mettre à 1. Les bits étant numérotés de 0 à 7, hein, et donc il faudra mettre le bit numéro 1 à 1, et donc dans le CV51, on aura la valeur en décimale 2. Chez ESU, lorsque les diodes sont placées à gauche, eh bien c'est le CV27 et il faudra setter le bit numéro 0. On aura donc le CV27 qui aura comme valeur 1, tandis que quand les diodes sont placées à droite, et c'est mon cas, eh bien il faudra setter le bit numéro 1, et donc on aura le CV27 égal à 2. C'est exactement la même chose pour le constructeur Zimo. Quand les diodes sont placées à gauche, on aura le CV27 qui sera égal à 1, et quand les diodes sont placées à droite, on aura le CV27 qui sera égal à 2. Maintenant qu'on a activé le mode de freinage ABC, il faut activer la distance de freinage en mode constante. Donc dire que c'est ce mode-là sur lequel on va travailler, que tous les trains, quelle que soit la vitesse, quand ils rentrent dans un canton, ils vont s'arrêter sur la même longueur de freinage, quelle que soit leur vitesse au départ. Et puis, il faudra également préciser cette distance de freinage qui va être constante. Donc chez Lanz, pour activer la distance de freinage constante, c'est le CV51 et il faudra mettre le bit numéro 0 à 1. Donc comme on avait déjà seté le bit 1 à 1, eh bien comme on set le bit 0 à 1, on aura finalement une valeur dans le CV51 qui sera égale à 3. Pour définir la distance de freinage, la longueur de la distance de freinage, ça se fait dans le CV52 et la valeur qui serait ou qui est préconisée, c'est 40. Pour ESU, il n'y a qu'un CV, c'est le CV 254, et si la valeur est plus grande que 0, alors la distance de freinage constante est activée et elle est définie par ce même CV. Pour Zimo, on va activer la distance de freinage constante par le CV 140 et on mettra 1 comme valeur dans le CV 140. Enfin, pour préciser la distance de freinage, toujours chez Zimo, eh bien ce sera dans le CV 141 et la valeur qui est préconisée, c'est également 40. Enfin, il faut préciser le mode de décélération que l'on veut pour la locomotive. Donc il y a deux modes de décélération, le mode de décélération linéaire constante et le mode de décélération linéaire. Dans le mode de décélération linéaire constante, la locomotive continue un temps sa vitesse et puis elle décélère.
Ici donc, la décélération est appliquée de manière uniforme, quelle que soit la vitesse initiale du train. Donc c'est un type de freinage qui est plus prévisible, où le changement de vitesse se fait de manière uniforme. La deuxième manière de décélérer, c'est la décélération linéaire. Là, en fait, dès que la locomotive rentre dans le canton, elle se met tout de suite à décélérer. Et donc, la vitesse de décélération va varier en fonction de la vitesse initiale de la locomotive quand elle rentre dans le canton. Ce type de freinage est plus réaliste car dans le monde réel, un freinage n'est pas toujours parfaitement uniforme. Alors comment ça se traduit en pratique? La décélération linéaire, vous le voyez, c'est la droite A. En fait, quand on rentre dans le canton, directement, le train commence à freiner et il va en fait s'arrêter à la longueur de la distance de freinage que l'on a définie. Tandis que pour la décélération linéaire constante, en fonction de la vitesse du train, eh bien, il va continuer à rouler à la même vitesse pour ensuite commencer à freiner et ce sera la même pente de freinage quelle que soit la vitesse initiale du train pour arriver au point d'arrêt souhaité. Donc moi je vais travailler avec la décélération linéaire, c'est-à-dire que quand le train rentre dans le canton, il se met directement à freiner. Je pense d'ailleurs que ça n'aurait pas de sens de mettre la décélération linéaire constante parce que mes cantons ne sont pas assez grands. Ils ne font, je vous le rappelle, que 1,50 m. Pour préciser ce mode de décélération linéaire ou bien décélération linéaire constante, eh bien ça se fait encore une fois dans une variable de configuration. En ce qui concerne Lenz, eh bien il n'admet que la décélération linéaire. Donc il n'y a pas à setter le mode de décélération puisque c'est le seul mode qui est possible. Pour ESU, pour une décélération linéaire, on mettra 0 dans le CV 253 et pour une décélération linéaire constante, on mettra dans le CV 253 une valeur plus grande que 0 et cette valeur en fait permettra de définir la manière dont le train va décélérer. Pour Zimo, ça se passe dans le CV 140. Si on veut une décélération linéaire, eh bien on mettra 11 dans le CV 140, tandis que si on voulait une décélération linéaire constante, eh bien on mettra 1 dans le CV 140. Donc nous autres, nous travaillerons avec la valeur de 11. Alors, je vais vous présenter maintenant ce que ça donne en pratique. Alors, je n'ai pas de locomotive avec un décodeur Lenz, donc je ne sais pas voir en pratique ce que cela donnerait. Je ne sais pas tester. Par contre, je sais tester avec le constructeur Zimo et le constructeur ESU, puisque j'ai 2 locomotives avec un décodeur Zimo et j'ai une locomotive avec un décodeur ESU. Donc, pour chacune des 3 locomotives, j'ai mis le CV27A2 parce que je vous rappelle que j'ai mis mon pont de diode sur le rail droit dans le sens de la marche de la locomotive. Je travaille avec une décélération linéaire et donc pour chez Zimo, il faut mettre le CV 140 à 11.
Donc je l'ai fait ici et je l'ai fait ici. Et pour ESU, il faut mettre le CV253 à 0. Enfin, en ce qui concerne la longueur de freinage, eh bien, pour l'Albatros Express, j'ai mis une longueur de 111. Pour ma DB103, j'ai mis une longueur de 80. Et pour, enfin, ma dernière locomotive, Zimo, j'ai mis une longueur de 20, ce qui est très court, mais c'est parce que j'ai des problèmes et pour bien vous montrer comment elle fonctionne sur le canton. Alors, les conclusions de tout ça, c'est quoi? La première locomotive, l'Albatros Express, les conclusions, c'est que c'est OK, mais quelque part, il ne manquerait plus que ça, parce que c'est une nouvelle locomotive que j'ai achetée au début de l'été. Donc, ce serait dommage vraiment qu'elle ne fonctionne pas correctement. La deuxième locomotive, la DB103, on voit que la distance avec le feu augmente de 15 cm environ lorsque la vitesse est réduite. Mais c'est une vieille locomotive des années 1980 que j'ai moi-même digitalisée avec un décodeur ESU. Donc on peut accepter quelque part qu'elle soit moins performante. Donc on peut dire quand même que le test est OK. Par contre, la dernière locomotive, la SNCF 6574CC, eh bien, voilà, je me pose la question de savoir si j'ai pas une panne au décodeur, puisqu'en fait, à grande vitesse, elle ralentit sans s'arrêter. Et à très basse vitesse, elle ne ralentit même pas, elle garde sa faible vitesse et elle traverse le canton. Une dernière chose avant de vous quitter, je sais qu'il existe d'autres variables de configuration et si je n'en ai pas parlé, c'est parce que j'ai laissé ces variables de configuration dans leurs valeurs prescrites par le constructeur, c'est-à-dire les valeurs d'usine, lorsqu'on réinitialise le décodeur.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos remarques, vos suggestions, ou peut-être même si vous avez des solutions, notamment quant au problème que je rencontre avec la dernière locomotive. Je lirai bien sûr tous vos commentaires avec un grand intérêt. En attendant, je vous remercie très très fort d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas deux choses, c'est que la prochaine station c'est la vôtre, donc faites du train. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour suivre mes aventures qui ne sont pas toujours, vous l'avez vu, un long rail tranquille. Allez, salut, au revoir, à bientôt, ciao.